sans plus tarder, le Seigneur nous envoie un serviteur merveilleux, un homme oint, rempli du Saint-Esprit, dans la personne de l'ancien Papi Mounaï, qui va nous apporter la parole de Dieu ce midi. Alléluia. Bonjour tout le monde. Alléluia. Amen. La joie du Seigneur a réellement débordé, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes content d'être ici en ce lieu pour rendre au Seigneur ses cultes d'action de grâce et de reconnaissance? Amen. Je vois des visages dans la salle, des gens qu'on a vus il y a très longtemps. Je rends grâce à Dieu pour eux. Je rends grâce à Dieu pour mon aîné, le diacre King et sa femme, que je vois au milieu de nous. Que le Seigneur soit béni. Yep. Yep. Amen. Et je vois aussi le frère Jean-Claude et son épouse. Ils viennent de très loin, ils viennent de Milton. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai une parole très simple cet après-midi. Mais j'ose croire que si vous prêtez attention, vous serez bénis. Amen. Une parole très, très simple. Une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. J'ai prié, je priais. Et le Seigneur a confirmé sa parole. Le Seigneur veut manifester sa gloire. Et le thème de mon message. Le Seigneur veut manifester sa gloire. C'est quoi se manifester? Qu'est-ce que cela veut dire? Manifester veut dire apparaître, se montrer, se faire reconnaître, donner des signes de son existence ou montrer ce qu'on est. Et pour nous, lorsque nous disons le Seigneur veut manifester sa gloire, c'est-à-dire il veut agir pour nous. Alléluia. Jean chapitre 2, nous lirons le 11 premier verset. Jean chapitre 2, le 11 premier verset. Nous allons gagner le temps. Je lis ceci. La Bible dit 3 jours après. En fait, Louis II nous dit 3 jours après, mais le texte original dit le 3e jour. Il y a une nuance, mais là n'est pas le sujet. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, soulignez le vin ayant manqué. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Verset 4, Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Faites ce qu'il vous dira. Soulignez cela. Verset 6, or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Verset 7, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Verset 8, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en apportèrent. Verset 9, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Allons, verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Point. Il manifesta sa gloire. Amen. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Oh, ça j'aime. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. La Bible dit en pleine fête, le vin en manquait. Il y a eu un problème. Il nous arrive dans la vie, bien-aimés de le Seigneur, de manquer de choses. Alléluia. Alors que nous marchons avec Dieu, alors que nous vivons nos vies, il nous arrive de manquer de l'argent. Il nous arrive de manquer la paix. Il nous arrive de nous retrouver dans des situations difficiles. En pleine fête, il n'y a plus de vin. Le temps difficile. Alléluia. Il y a manque. Quelque chose manque. Il nous arrive d'avoir les problèmes de papier.
Je sens quelqu'un dire, insiste. Il nous arrive d'avoir des problèmes avec notre santé. Il nous arrive d'avoir des temps difficiles. Mais la question que beaucoup d'entre nous se posent, pourquoi est-ce que le Seigneur permet les temps difficiles? Pourquoi? Tu dis, Seigneur, je te crains. Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Pourquoi ces choses m'arrivent-ils? Pourquoi y a-t-il manque? Pourquoi les temps difficiles? Je viens parler à quelqu'un qui est découragé à cause de temps difficiles. J'aime ce que la Bible dit au verset 11. La Bible dit, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus, la Bible dit, il manifesta sa gloire et les disciples crurent en lui. Il fallait qu'il y ait manque. Il fallait qu'il y ait un problème afin que le Seigneur manifeste sa gloire. Alléluia. Lorsqu'il n'y a pas de problème, Dieu n'a rien à faire. Il faut qu'il y ait difficulté. Il faut que tu sois attaqué. Il faut qu'il y ait des problèmes afin que le Seigneur intervienne pour que tu voies sa gloire. Alléluia. Dieu a-t-il un problème d'ego? Non. Dieu veut-il s'éventer? Non. Pourquoi fait-il cela? La Bible dit, lorsqu'ils ont vu sa gloire, ils ont cru. Il est en train de poursuivre quelque chose. Ta foi. Ta foi. Il sait que s'il manifeste sa gloire, tu croiras. Tu croiras en lui plus qu'avant. Alléluia. Ce manque a conduit à un miracle. Et le miracle a conduit à la foi. Juge chapitre 2. Juge au chapitre 2. Nous allons commencer par le verset 7. Ok, je lis. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur de l'Éternel, en faveur d'Israël. Vous avez vu ça? Verset 8, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Verset 9, on l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Verset 10, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Ils n'ont pas vu la manifestation de la gloire de Dieu. Ils n'ont pas vu les miracles que le Seigneur a fait. Verset 11, les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils servirent les Baals. Alléluia. Ils servirent Baal. Ils se détournèrent de l'Éternel. La génération qui avait vu la gloire de Dieu. La génération qui avait vu les miracles. La génération qui était dans le désert. Qui a vu Dieu faire descendre la manne. Qui a vu Dieu pourvoir à leurs besoins. La Bible dit qu'ils ont marché avec les chaussures pendant 40 ans. Les chaussures n'étaient pas usées, frère. Quel miracle! Donc, ceux qui étaient sortis d'Égypte quand ils avaient 5 ans, à 45 ans, ils avaient les mêmes chaussures. Alléluia. Même Jimmy Weston ne peut pas faire ça. Alléluia. Quel miracle. Eux, ils ont cru au Seigneur. Mais lorsque cette génération est partie, une nouvelle génération est venue qui n'avait pas vu la gloire de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas de manifestation de la gloire de Dieu, le péché est inévitable. Dans une église où la gloire de Dieu n'est pas manifestée, les gens vivront dans le péché. Les gens vivront dans le péché, on peut beau crier. C'est la gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu qui nous amène à croire. Ils n'ont pas cru, ils sont allés adorer Baal. Parce qu'il n'y avait pas la manifestation de la gloire de Dieu. Paul dit, ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine. Nous ne venons pas vous persuader ici avec notre français, avec des théories. Alléluia. Il dit, ma prédication reposait sur une démonstration d'esprit et de puissance. Écoutez la suite, afin que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu.
C'est ce que le Seigneur est en train de poursuivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Juge chapitre 2, nous allons au verset 14. La Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre cette génération. Contre Israël, il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Dieu a livré les enfants d'Israël entre les mains des pillards. Il a suscité un temps difficile. Alléluia. Il a suscité un temps difficile. Verset 18. La Bible dit, lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Le Seigneur a permis qu'il y ait des pillards qui se retrouvent dans des situations difficiles afin qu'il suscite un juge pour qu'il les délivre, pour qu'il montre sa gloire, pour qu'il donne la victoire, afin de les ramener à lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Afin de les ramener à lui. Dieu veut te ramener à toi, à lui plutôt. Dieu veut te ramener à lui. Voilà pourquoi il suscite les temps difficiles. Il y a des gens qui ne viennent à l'église que lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Est-ce que je peux prêcher? Si avant de te marier, tu venais chercher Dieu, tu étais dans la prière. Oh Seigneur, interviens. Seigneur, je veux me marier. Oh Seigneur, là j'avance. Quelqu'un dit, pourquoi vous aimez beaucoup parler du mariage comme ça? Parce que toi, peut-être tu es marié, ce n'est plus un problème. Ou bien tu n'as pas encore l'âge de te marier, c'est pourquoi ce n'est pas un problème. Quand tu traverses cette étape, c'est un stress, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alors nous devons prêcher pour tout le monde. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, quand tu étais encore dans cet état, tu priais. Seigneur, tu étais à l'église. Quand on a dit jeûne de prière, tu étais là. Mardi à l'intercession, tu étais là. Le mercredi, tu étais là. Dieu t'a béni, tu t'es marié. Hey. Maintenant, on te voit rarement. On te voit rarement à l'église. Tu as des raisons. Tu vois, c'est-à-dire que tu t'es affaibli dans ta foi. Même la prière à la maison, maintenant ce sont des prières flash. Seigneur, sous le sang. Je suis sous le sang, mets-moi sous le sang. Mes enfants sous le sang. Amen, amen. Toi qui passais des heures dans la prière, tu ne pries plus comme ça. Parce que tu as eu ce que tu voulais. Tu t'es fatigué dans la prière. Voilà, il y a quelques années que tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Le Seigneur a suscité des pillards afin de te ramener. Toi qui craignais Dieu, maintenant on te voit danser Yamado. Est-ce que je peux prêcher? On te voit danser Maman Siska. Toi qui craignais le Seigneur. Ils s'écartèrent de Dieu. Voilà, le Seigneur a suscité des pillards afin de te ramener. Maintenant que tu as ces problèmes, tu es rentré à l'église. Tu dis, je dois me réveiller. Hein? Je suis combattu. Tu réalises maintenant que tu es combattu, tu rentres au Seigneur. Oh, alléluia. Seigneur, suscite des pillards pour celui-là qui s'écarte au nom de Jésus. Ah, vous avez dit amen, gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, c'est pourquoi Dieu ne se presse pas de donner des bénédictions à certaines personnes. Parce qu'il sait que s'il te bénit, maintenant tu vas partir. Il te garde encore là afin de te faire grandir. Tu continues à venir, Seigneur, j'ai traîné, Seigneur. Seigneur a dit, tu n'es pas encore prêt. Ce n'est pas qu'il n'a pas entendu ta prière. Il a entendu ta prière. Mais il dit, tu n'es pas encore prêt. Tu ne te connais pas toi-même. Dieu dit aux enfants d'Israël, je ne vous donnerai pas tout Canaan au même moment. Ce sera trop grand pour vous. Des millions que tu demandes au Seigneur. J'ai dit, toi, si on te donne les millions. On ne va plus te voir à l'église. Mais tu peux jurer peut-être, Seigneur, je serai là. Seigneur, je donnerai la dîme. Mais tu ne te connais pas. Jésus dit à Pierre, Pierre, tu vas me régner. Pierre a dit, wallahi, Seigneur, pas moi. Moi, je ne te régnerai jamais. Peut-être les Thomas ici, les autres. Moi, jamais, Seigneur. Jésus dit, toi, Pierre, tu ne te connais pas, tu me régneras.
Lorsqu'ils sont venus arrêter Jésus, il a sorti l'épée. Il a coupé l'oreille de l'un d'entre eux pour monter à Jésus. Je t'avais dit quoi? Tu ne me connais pas. Moi, je suis avec toi. Nous sommes dans le combat. Et puis on a arrêté Jésus. Quelques heures plus tard, le même Pierre. Je ne le connais jamais. Je n'ai jamais. C'est moi. Le coq a chanté. Il s'est rappelé. Alléluia. Il y a des pierres ici. Dieu dit, Dieu sait que si tu te donnes le mariage maintenant, tu vas fuir l'église. C'est pourquoi il te garde encore. Il sait que si te donne le papier maintenant, tu vas fuir l'église. Il te garde encore. Parce que tu n'es pas encore prêt pour ça. Il veut manifester sa gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui se passe. Notre Dieu agit. Pierre a juré, ne sachant pas. La Bible dit ceci dans Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Un jour, Jésus dit aux disciples, passons de l'autre côté du bord. Ils sont entrés dans la barque. Nous connaissons tous l'histoire. Après un temps, il y a eu la tempête. La tempête a soufflé. La tempête a soufflé. J'aimerais quand même nous lisons. Marc chapitre 4, à partir du verset 35. La Bible dit, ce même jour, le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetant dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Alléluia. Ne t'inquiètes-tu pas, Seigneur, de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Écoutez la suite. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Qui est donc celui-ci? Il y a eu vent, bien-aimé le Seigneur. Il y a eu tourbillon. Le vent a soufflé comme le vent souffle dans ta vie maintenant. Il y a un vent qui te bouscule maintenant, qui souffle dans ta vie. Les disciples ont crié, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? J'entends le cri de quelqu'un qui dit, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que mon foyer est en train de voler en éclats? Ça ne marche plus entre nous. Nous allons bientôt divorcer, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas? Le vent souffle. J'entends le cri de cette maman qui dit, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que mon enfant touche à la drogue maintenant? Vous savez, il y a des requêtes qu'on n'arrive même pas à donner à l'église. Quand je dis ça, je donne à l'église. Ça sera une requête, mais fuite. Tout le monde va commencer à en parler. Ne t'inquiètes-tu pas, Seigneur, pour mes filles. Je les ai encadrées, je les ai enseignées à te craindre. L'âge avance, Seigneur, mes filles n'ont pas de mari. Ne t'inquiètes-tu pas. J'entends le cri de cette soeur qui dit, Seigneur, où sont les enfants? La ménopause avance. Ne t'inquiètes-tu pas, Seigneur. Ne t'inquiètes-tu pas, Seigneur, de ce que je n'ai pas les papiers. Bientôt, on va me rapatrier. Il y a un vent qui souffle. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne t'inquiètes-tu pas, Seigneur, de ce que ma famille ne vient toujours pas. Ça fait des années que j'attends ma famille. Où est le miracle, Seigneur? Ne t'inquiètes-tu pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce vent n'est pas venu te détruire. Alléluia. La Bible dit, Jésus s'est levé. Il a parlé au vent. Parce que jusque-là, c'est comme si les disciples pensaient que Jésus était un grand prophète. Mais lorsqu'il parle au vent, ils disent, qui est celui-ci? À qui même les vents obéissent? Ça, ce n'est pas un prophète ordinaire. Il a fallu le vent pour qu'ils acceptent à une révélation supérieure. De qui Jésus est. Il faut des temps difficiles de foi afin que tu arrives à connaître le Seigneur. Si vous lisez la Bible, vous verrez que les patriarches donnaient des noms au Seigneur par rapport aux temps difficiles. Lorsqu'il dit Jéhovah Jireh, c'est parce qu'il y avait un problème et le Seigneur a pourvu.
Lorsqu'il dit Jéhovah Rapha, c'est parce que quelqu'un était malade, l'Éternel a guéri. C'était par rapport aux situations difficiles que le Seigneur a manifesté sa gloire. Écoutez, il dit ceci à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon afin de manifester ma gloire. C'est lui-même qui a fait que Pharaon refuse afin qu'il montre sa puissance. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'il savait qu'il y avait des géants à Jéricho. Lorsque Dieu avait endurci, il disait, mais Seigneur, pourquoi ça traîne comme ça? Il y a des géants devant. Il fallait qu'il voie la main de Dieu. Il fallait qu'il voie comment Dieu agit puissamment, afin qu'il n'ait pas peur des géants. Il y a des choses qui t'attendent devant dans la vie que tu ne connais pas. Lorsque David gardait le troupeau, la Bible dit les lions venaient, il courait, il déchirait. Pourquoi le Seigneur permettait que le lion vienne? Pourquoi le Seigneur a permis que l'ours vienne? Parce que le Seigneur savait qu'il y avait le combat de sa destinée, Goliath. Lorsque Goliath s'est présenté, tout le monde avait peur. Il dit, moi j'ai traité avec les lions, seulement Goliath ici. Lorsque j'ai lu cette histoire, j'ai dit, David, lisez la Bible. Lorsqu'il y a eu combat, la Bible dit, il fonça vers Goliath. Il n'a pas fait comme ça. Il alla vers Goliath. Il n'avait pas peur de Goliath. Il n'avait pas peur de Goliath. Mais il fallait que le lion apparaisse. Paraisse plutôt. Il fallait que l'ours attaque. Afin qu'il comprenne cette onction qui agissait sur lui. J'aimerais dire à quelqu'un, le combat de ta destinée devant. Dieu est en train de t'entraîner maintenant. Dieu est en train de t'entraîner. Le psalmiste dit, il entraîne mes mains au combat. Le Seigneur, alléluia, c'est pour un but. C'est pour un but. Seigneur, pourquoi ça traîne? C'est pour un but. Tout ce que Dieu fait est parfait. En son temps, amen. En son temps, il a endurci le cœur de Pharaon parce qu'il savait qu'il y avait des géants. Il les a fait passer par le chemin du désert. Pourquoi le chemin du désert? De Canaan, de l'Égypte à Canaan, c'est 11 jours de marche. Quand vous passez par le Philistin, il faut regarder la carte. Pourquoi le Seigneur les a amenés par la mer? Pour les amener dans le désert. Il a permis qu'il y ait des problèmes. Il se réveille le matin. Nous n'avons rien à manger. Il dit, bon, je vais faire descendre la manne. Alléluia. Non, vous voyez, le Seigneur pourvoit. Amen. Sinon, vous allez penser que les choses sont comme ça. La vie est comme ça. Il faut que les temps difficiles, des fois, viennent afin que Dieu manifeste. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Il fallait que Lazare meure pour que Marie et Marthe connaissent Jésus comme la résurrection. Il dit, Seigneur, si tu étais ici, notre frère n'allait pas mourir. Si tu étais ici, tu allais le guérir. Mais maintenant qu'il est mort, il est mort, il ressuscitera au dernier jour. Jésus dit, non, je suis la résurrection. Lorsqu'on est venu dire à Jésus, celui que tu aimes est malade, la Bible dit, il est resté encore là, il a fait exprès. Il y a des fois, nous avons l'impression que Dieu fait exprès, frère. Seigneur, ça fait longtemps que je te parle de ces choses quand même. Alléluia. L'année passée, nous étions au travail. Je travaillais pour la banque TD et puis on a dit non, on va faire partir les gens. J'ai dit, moi j'encourageais les gens. Non, foi en Dieu, foi en Dieu. Il était qui que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Le Seigneur est avec nous. J'encourageais les gens. Lorsque la liste est venue, j'étais parmi les premiers. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, moi je prêche la foi. Hein. Mais maintenant là, alléluia. Le Seigneur veut manifester sa gloire. Il y a une raison bien aimée dans le Seigneur. Et nous avons vu la main de Dieu. Ça c'est un témoignage pour un autre jour. Dans Jean chapitre 9, 1 à 3, la Bible dit les disciples ont vu un homme qui était né aveugle. Ils demandent à Jésus qui a péché. Est-ce lui ou ses parents? Jésus dit non, ni lui ni ses parents. Il est né aveugle afin que... Dieu veut manifester sa gloire. Il veut manifester sa gloire dans la vie de quelqu'un. Il veut manifester sa gloire dans la vie de quelqu'un. Dieu nous aime tellement qu'il veut manifester sa gloire afin que nous croyions. Pourquoi Dieu veut que nous croyions? Pourquoi Dieu veut que nous croyions? Parce que Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Parce qu'il faut que ce jour-là te trouve dans la foi.
Peut-être que tu ne vivras pas longtemps pour voir l'enlèvement. Mais il faudra que le jour de ta mort te trouve dans la foi. Tu as un rendez-vous avec la mort, mon frère. Ma soeur, tu mourras. Bon, je sais que je serai impopulaire, mais c'est la vérité. Je suis conscient de ce fact que je ne suis pas éternel. Je passerai un jour, tu passeras un jour, mon frère. Il faut que ces jours-là te trouvent dans la foi. Et pour fortifier ta foi, Dieu commence à créer des temps difficiles maintenant afin qu'il se manifeste sa gloire et que tu crois, il veut te maintenir dans la foi. Sinon, comme les Juifs, tu vas l'adorer Baal parce que tu n'as pas vu la main de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu auras adoré Baal. Tu auras adoré Baal, bien-aimé dans le Seigneur. Le temps difficile arrive parce que Dieu veut manifester sa gloire. Le repos est dangereux. Vous savez, des fois, lorsque Dieu bénit, il bénit tellement, il vous donne le repos. Ça peut être dangereux. 2 Samuel 5, je vais vous montrer quelque chose. 2 Samuel 5. La Bible dit, David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem. Ah, voyez-moi ce monsieur ici. Vous avez vu ça? David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple Israël. Lorsqu'il a vu ça, la Bible dit, David prit encore des concubines. What's wrong with this guy? Dieu l'a fermé. Il lui donne la victoire. Il va prendre d'autres femmes. Je connais les témoignages d'une famille. Ils se sont mariés. Ils étaient encore très jeunes à l'époque. La femme avait 15 ans. Le monsieur avait 24 ans. Ils se sont mariés. Et puis ils ont connu des problèmes. Les enfants naissaient et ils mouraient. Des fois, c'était de fausses couches. Ils ont perdu 5 enfants. 5 enfants. À telle enseigne que le papa de la fille est venu dire non, je ne veux plus de ce mariage. Ma fille a beaucoup souffert. Je l'amène. Mais la fille a insisté parce qu'elle tenait à son mariage, elle aimait son mari. Ils ont commencé à chercher Dieu. Ils ont commencé plutôt à chercher la solution. Comme tout Africain de l'époque. Ils sont entrés à gauche et à droite. Non, il y a tel papa au coin qui donne. On va, il y a tel ceci. Ils ont cherché, mais problème après problème. Mais gloire à Dieu pour ceux qui annoncent l'évangile. Un jour, ils ont rencontré une maman qui prêchait l'évangile. Elle leur a dit, non, vous n'avez pas besoin d'aller là-bas. Venez, Jésus-Christ va résoudre ce problème. À parler du Seigneur. Ils sont venus à l'église, ils sont convertis. Ils ont cru au Seigneur. Après quelques temps, la femme tombe enceinte. La grossesse va partir, il y aura fausse couche. Non, elle met au monde, l'enfant va mourir. Non, l'enfant ne meurt pas. 2 ans, elle tombe encore enceinte. Oh, 2e enfant, elle tombe encore enceinte. 3e enfant, elle tombe encore enceinte. Elle a eu 6 enfants. Elle a eu 6 enfants. Le mari est allé faire sa thèse en Europe. Il rentre, un bon travail, installé. Le repos. Ils ont commencé à s'affaiblir dans la prière. Le repos. Ce qui arrive lorsque Dieu vous donne le repos. Et on commence à s'affaiblir. Ah bon, on va prier demain. On est busy. Le Seigneur comprend, on est busy. S'affaiblir. Eux qui étaient des hommes intègres sont entrés dans l'alcool. Le mari a commencé. Et puis à un moment, la femme aussi a suivi. La musique mondaine, le monde sont affaiblis dans le péché. Après quelque temps, le mari est allé prendre une 2e femme. Amalek, les pillards, Madian. Et la femme dit, comment tu peux me faire ça? Après tout ce que nous avons traversé, ensemble, vraiment, les enfants que nous avons perdus, le Seigneur qui nous a bénis, nous a visités, tu me fais ça. La femme s'est réveillée dans la prière. Elle
dit, non, je suis combattu. Je vais chercher maintenant le Seigneur. Des temps difficiles. Amen. Elle est allée chercher le Seigneur. Elle a quitté cette église-là, là où elle était avant, parce qu'elle trouvait que c'était plus une église vivante. Elle est allée dans une autre église, elle a vu l'homme de Dieu, ils ont parlé, elle l'a encadré, elle s'est réveillée dans la prière. Elle est entrée dans le jeûne et prière. Elle a instauré la prière à la maison, avec ses enfants. Elle a amené ses enfants à la prière. Au départ, les enfants ne voulaient pas, mais ils ont fini par se convertir aussi. Ils ont fini par se convertir. Il y avait prière chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi à la maison. On priait. Le mari ne venait pas. Les jours qu'il passait la nuit à la maison, là-bas, il ne venait pas à la prière. Il s'est fâché. Vous priez là, vous dérangez. Lui qui était un frère en Christ. La femme dit aux enfants, non, continuons à prier. On priait, ils ont prié. Les enfants se sont convertis. Et parmi ces enfants, d'autres sont devenus des serviteurs de Dieu aujourd'hui. En l'occurrence, votre humble serviteur qui vous parle aujourd'hui. Après quelque temps, le papa a commencé à venir aussi à la prière, mais il ne priait pas. Il croisait les bras seulement et regardait. Petit à petit, il a commencé à battre les mains. Après quelques séances, il a commencé à fermer les yeux. Et un jour, il appelle tous ses enfants. Il dit, venez, asseyez-vous. J'aimerais vous demander pardon. Vous savez, pour un papa africain, demander pardon. Il faut vraiment que le Seigneur agisse. Sinon, surtout s'ils sont de là-bas. Il faut vraiment que le Seigneur agisse. Il a demandé pardon à ses enfants. Et à sa femme, il a dit, j'ai cessé. Je veux venir avec vous à l'église. Mais lorsque je regarde à cette histoire, il y a 18 mois passés, nous sommes allés célébrer leurs 50 ans de mariage. Ma mère a pris le micro, le pasteur Dalo est en train d'officier, il a dit, vous avez dit quelque chose à dire. Ma mère a pris le micro, elle a commencé à parler, elle a relaté toute cette histoire avec beaucoup d'émotion. Nous étions tous en larmes, mes frères et moi, mes sœurs, pour ce que le Seigneur a dit, le Seigneur a fait. Mais quand je regarde cette histoire, à l'époque, c'était des moments de pleurs. Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi il ne dort plus à la maison? Pourquoi on le voit rarement? Les pillards. Si Dieu n'avait pas permis cela, je ne serais peut-être pas converti aujourd'hui. Ma mère n'allait pas se réveiller dans la prière. Je serais peut-être à Toronto quelque part, dans une boîte de nuit. Le temps difficile. Alléluia. Dieu a raison. Est-ce que quelqu'un dit à ton voisin, Dieu a raison? Dieu a raison. Il sait pourquoi il permet certaines choses. Il sait pourquoi il permet certaines choses. Alors, que faire rapidement? Que faire pour que Dieu se manifeste? Nous voulons que Dieu se manifeste. Dieu veut manifester sa gloire. Que faire pour que Dieu se manifeste? Au verset 5, Marie dit, sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Voilà le secret. Faites ce que le Seigneur vous dira. Dieu n'est pas compliqué, frère. Dieu n'est pas, les choses de Dieu ici, ce n'est pas compliqué. Dieu agit. Dieu agit, frère. Nous ne disons pas ici pour vous faire seulement l'église, vous faire crier pour elle. Dieu agit, frère. C'est la vérité. Si Dieu n'agissait pas, moi, je n'allais pas être en ce lieu. Moi, je n'aime pas des choses qui ne marchent pas. Moi, tout ce qui ne marche pas là, je laisse. Je suis dans le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Parce que ça marche. Dieu agit. Il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Obéir au commandement du Seigneur, obéir à la parole du Seigneur est le secret pour voir la gloire de Dieu. Sa parole logos comme sa parole rhéma, la parole écrite comme une directive que le Seigneur va vous donner.
Un frère témoigne quelque part. Dans son église, on organisait une conférence. Et l'homme de Dieu est venu dire, nous avons besoin de $100 000 pour organiser cette campagne d'évangélisation. Il faut que vous contribuez. Il était touché, il a dit, Seigneur, je vais donner une bonne offrande. Il rentrait, il était dans sa voiture, il dit, je vais donner $1 000. Il dit, il sent dans son cœur, le Seigneur, il dit, non, c'est peu. Il dit, $2 000. Il sent dans son cœur, le Seigneur dit, c'est peu. Il dit, ça c'est le diable, je te lis au nom de Jésus. Il arrive jusqu'à $4 000 et il sent la paix du cœur. Il dit, mais Seigneur, je n'ai pas ces $4 000 là à te donner. Je n'en ai pas. Il dit, mais Seigneur, si tu me donnes l'argent, je te bénirai. Le peu qu'il avait, il a donné. Et par après, le Seigneur a commencé à pouvoir un peu d'argent ici. Il enlève un 200, il met un 300, il met. Il a totalisé $4 000. Lorsqu'il a totalisé $4 000 qu'il a donné, il dit après quelques temps, une compagnie l'a appelé. Il a eu un bon contrat. Il dit pendant 3 ans, il a fait l'argent. Alléluia. Faites ce qu'il vous dira. Vous savez, il y a des choses que Dieu vous dit à vous seulement. Les autres ne peuvent pas comprendre. C'est votre secret entre toi et ton Dieu. Fais ce qu'il te dira. Est-ce que vous comprenez? La vie chrétienne est spirituelle. Qu'on ne vous trompe pas. D'ailleurs, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle, qu'on ne vous trompe pas. Faites ce que le Seigneur vous dira. Obéir au commandement du Seigneur. Écoutez ce que Jésus dit dans Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Écoutez la suite. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. D'autres versions disent, je me manifesterai à lui. Si vous gardez mes commandements, je me manifesterai. Le Seigneur veut se manifester dans ta vie. Tout ce qu'il te demande, c'est garde mes commandements. Si lorsque nous disons commandements, généralement, les chrétiens, nous pensons à 3 choses. L'impudicité, la musique mondaine et l'alcool. Quand on laisse les 3 là, on dit, c'est un frère en Christ. Il craint Dieu. Mais dans la médisance, dans le mensonge, dans le faux usage de faux, terrain sensible. Alléluia. Dans toutes ces choses, il dit obéir à mes commandements, obéir à la parole du Seigneur. La Bible dit lorsque Saül a désobéi à l'Éternel, l'Éternel a cessé de se manifester dans sa vie. Lui qui était loin, la Bible dit l'Esprit du Seigneur s'est retiré de lui à cause de sa désobéissance. Plusieurs fois, Dieu lui dit fais ça, il refuse, fais ça. S'il n'offre pas, il offre. Le Seigneur s'est retiré. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Samuel 28, 6. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Silence. C'est ce qui arrive lorsqu'on marche dans la désobéissance. Je sais qu'il y a des gens qui disent le silence de Dieu est des fois une réponse. Moi, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. Dieu parle, frère. Même quand ce n'est pas sa volonté, il te dira ce n'est pas ma volonté. Parce que lorsque le prophète prie pour Saül, Dieu dit jusqu'à quand continueras-tu à prier pour Saül? Je l'ai rejeté. Va dans la maison d'Isaïe. Je me suis choisi un autre homme, David. Alléluia. Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, Dieu parle, frère, même si Dieu n'est pas d'accord, il va te dire. David voulait construire le temple, le Seigneur dit, pas toi, tu as beaucoup de sang, ton fils le fera. Même si ce n'est pas la volonté de Dieu, il va te dire, il ne faut pas seulement deviner. Le silence, c'était la volonté de Dieu. Il a créé la bouche, il parle, frère. Il a créé la bouche, il parle. Dieu veut se manifester, mais à cause de la désobéissance, écoutez ce que la Bible dit dans Josué 1, 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Pourquoi? Pour agir. Combien de fois tu lis la Bible? Combien de fois tu lis la Bible? Tu connais la Bible vaguement, c'est ça la vérité. Si je dis ici qu'il y a déjà lu la Bible d'un bout à l'autre, je ne sais pas s'il y aura combien de doigts. Est-ce que tu connais les Écritures? Et pourtant le succès se trouve dans les Écritures. Le succès se trouve dans les Écritures. Il dit agis fidèlement selon ce qui est écrit. Le succès a une formule. La parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Il y a des principes que la Bible enseigne. Vous savez, Dieu qui a créé le ciel et la terre a établi des principes. Lorsqu'il a créé le monde physique, il a établi des principes, de lois, comme la loi de la pesanteur.
De la même manière, lorsqu'il crée le monde spirituel, il a aussi établi les lois. Du reste, le monde spirituel a existé avant le monde physique. Parce que la Bible dit, nous reconnaissons que par la foi, ce qui existe a été créé par ce qu'on ne voit pas. Donc le spirituel a créé le physique. C'est pourquoi j'ai dit le spirituel domine sur le physique. Il a mis des lois. Il a mis des lois. Et ces lois-là se trouvent dans la Bible. Si vous méditez la Bible, vous comprendrez ces lois et vous saurez quoi faire afin de manifester la gloire de Dieu. Afin de manifester la gloire de Dieu. Amen. Lorsqu'ils se retrouvent devant Jéricho, ils ont fait ce que le Seigneur avait dit de faire. Ils ont eu Jéricho. Mais ils n'ont pas dévoué toute la ville par interdit. Akan a gardé l'interdit. Et par conséquent, ils ont perdu la guerre contre Haï, la désobéissance. Je parlais de la loi. J'ai dit de la même manière, il a établi des lois spirituelles qui gouvernent le monde spirituel. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 2, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché. La loi de l'esprit de vie, donc l'esprit de vie est une loi que vous devez étudier pour comprendre. S'il y a quelqu'un qui vit dans le péché, toi tu tombes toujours dans le péché, et tu tombes, tu pleures, tu tombes, tu pleures, tu tombes, étudie la loi de l'esprit, la loi de l'esprit de vie, qui va te délivrer de la loi du péché. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des choses à lire dans la Bible. La Bible dit dans Romains 3, 27 que la foi est une loi. Donc il faut savoir comment ça marche. La prière seule ne suffit pas, bien aimé dans le Seigneur. La prière seule ne suffit pas. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais sans connaître les Écritures. Tu n'agis pas selon ce qui est écrit. Voilà pourquoi Dieu ne se manifeste pas. Et puis tu dis, on dit la prière, la prière. Moi j'ai gêné, je n'ai rien vu. Un jour, on était en retraite avec un frère. Nous étions un groupe de frères. Les gens donnaient des requêtes, des témoignages. Arrivé à son tour, il dit, frère, moi, Dieu, je ne sais pas. Dieu est toujours dur comme ça envers moi. Des fois, quand j'ai des moments difficiles, je pleure. Il me dit, rien ne me console pas. Je suis mes larmes moi-même. Et puis, rien ne se passe. Il a parlé. Ah, les gens étaient touchés. Oh Seigneur. Il finit, un frère, il dit, non, c'est faux. Dis-toi, tu veux dire que Dieu a un problème avec toi? Alléluia. Ah, le frère, on l'a exhorté. Non, frère, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. On a prié, on a exhorté le frère. C'était une retraite de 3 jours. On prie. Ah, le 3e jour, pendant la pause, il se décide de regarder un peu ses emails. Il ouvre comme ça, il voit un email. Il y a un monsieur avec qui il avait parlé il y a 2 mois en arrière, qui avait fait un voyage au Congo, un Sud-Africain. Il a commencé une compagnie là-bas. Il avait besoin d'un bilingue. Il s'est rappelé de lui. Il a dit, non, on veut t'engager comme expatrié. Il lui dit, il dit, je vois ou bien je ne vois pas. Il amène l'email, il dit, frère, regardez d'abord. Alléluia. Il dit, mais toi, tu disais que Dieu était dur envers ton frère. On lui dit, dans 48 heures, tu dois être à Kinshasa. Il dit, je n'ai pas l'argent pour avoir le billet. On a dit, on va prier encore. Dieu qui a donné le travail va se donner le billet. On a commencé à prier. On commence à prier, un frère s'approche de l'oreille du modérateur et dit, non, arrêtez de prier, je vais lui acheter le billet. Wouh, glory! Amen. Hein? Non, on a commencé à se donner des accolades là. Frère, Dieu agit. Quand je regarde ces photos sur Facebook, je suis béni. Des jours bien installés là. Je dis, notre Dieu là, notre Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un. Alléluia. Je ne vous raconte pas ces choses ici. Vous savez, quand nous donnons les témoignages, il y a des gens qui pensent qu'ils veulent se montrer. Non, frère. Il ne faut pas penser comme ça. Ce sont les païens qui pensent comme ça. Nous sommes des chrétiens. Nous disons ces choses pour encourager les autres. Voilà, il parle trop de lui-même. Non, ne pensez pas comme ça. Ne pensez pas comme ça. Nous nous blessons mutuellement pour rien. Vous savez, lorsqu'on met la publicité à la télé, on montre une certaine Marie. Elle dit qu'elle avait 250 pounds. Elle a pris tel médicament, mais là, 200 pounds. On lui montre avant, avec un gros ventre, et puis après. Est-ce que quand on montre Marie là, c'est pour que Marie se vante? Il y a un but, n'est-ce pas? On veut faire la publicité du produit. Jésus dit, les enfants de ce siècle sont plus intelligents que les enfants du royaume. Mais lorsque nous venons dire, frère, il y avait telle chose dans ma vie, voilà ce que Dieu a dit, ils veulent se montrer. Non, nous faisons la production, la publicité du produit, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth.
La parole de Dieu marche. Si vous la mettez en pratique, elle va marcher. La Bible dit, montre dans Genèse chapitre 4, je suis en train de terminer. Bon, ma maman Jackie m'avait pris 5 minutes, donc je vais récupérer mes 5 minutes. Dans Genèse chapitre 4, la Bible parle de Caïn et de son frère Abel. Ils sont allés offrir. Ça a marché pour Caïn, ça n'a pas marché pour Abel. Les deux ont fait. C'est ce qui arrive des fois dans l'église. On dit, donnez la dîme, vous serez bénis. Moi, j'avais donné la dîme, je ne vois rien, on nous ment. Mais entre-temps, les autres donnent la dîme, ils sont bénis. Une sœur disait, ces histoires, ces messages-là de s'aimer. Moi, ma tante avait donné même ses bijoux, elle est morte, elle n'a rien eu. Mais nous ne connaissons pas la vie de ta tante. Comment elle a vécu? Est-ce qu'elle a craint Dieu? Ce n'est pas seulement question de venir donner l'argent et puis tu rentres, tu vas vivre dans le péché. Non. Il y a des principes spirituels. Alléluia. Si ça marchait pour Abel, ça n'a pas marché pour Caïn. Juste parce que ça ne marche pas pour vous, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Je réponds. Je dis, juste parce que ça n'a pas marché pour toi, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. J'ai toujours donné cet exemple. Lorsque nous étions à l'école secondaire, j'ai fait les maths physiques. On avait un livre qu'on appelait Fauché. Un programme de 1965. Il y avait des exercices, frères. On te donne l'exercice là et puis à la fin du livre, on donne la réponse. Les livres te donnent même les formules. Mais tu appliques les formules du livre. Tu n'as pas la réponse du livre. On disait non, Fauché a menti, Fauché a menti. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on avait l'habitude de faire? Si vous êtes en 5e, vous allez voir quelqu'un qui est en 6e. Il dit, ah, mais ici c'est comment? Il dit, ah, attendez, je vois. Et vous, non, ici la puissance de la pesanteur, vous avez pris 10, il fallait prendre 9.8. Il dit, ah. Et puis tu mets 9.8, tu as la réponse du livre. C'est ce qui se passe dans beaucoup de vies chrétiennes. Oh, la Bible dit, invoque-moi, je te réponds. Je n'ai pas vu. Non, il y a quelque part un problème. Il n'y a jamais eu panne au ciel, frère. Il n'y a jamais eu panne au ciel. Le ciel continue à émettre. Lorsque ça ne marche pas, rentre en toi-même et vérifie. Vérifie, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans Luc chapitre 17, 21, je lis rapidement, je vous dis juste l'histoire. Un jour, les disciples n'ont pas pu chasser les démons, les lunatiques. Ils ont essayé de chasser les démons. Non, Jésus descend. Jésus dit, oh. L'homme vient dire, non, tes disciples n'ont pas pu chasser les démons. Jésus dit, race incrédule. Jusqu'à quand vous supporterez, amenez-moi donc l'enfant ici. Il a chassé le démon. Oh, ça a attiré mon attention. Donc, il y a des fois, il n'y a pas de guérison. Non pas parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce sont les hommes de Dieu qui ont échoué. C'est ça la vérité. Les disciples ont échoué. Ils ont échoué. Si des fois nous disons, nous avons fait notre part, nous avons imposé les mains, moi aussi j'ai compris. Nous avons fait notre part, nous avons imposé les mains. Dieu dans sa souveraineté. Non, quand Dieu descend de la montagne, il chasse les démons. Il dit, race incrédule. Vous avez un problème de foi. Écoutez la suite. Il dit, mais ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Il y a un principe spirituel qu'il n'avait pas respecté. Voilà pourquoi ça n'avait pas marché. J'aimerais dire à quelqu'un, étudie les Écritures. Vois dans ces domaines-là. Il y a peut-être un petit principe que tu n'as pas appliqué. Voilà pourquoi ça ne marche pas pour toi. Nous étions en retraite de jeunes dans mon pays. Retraite de 7 jours. Les encadreurs, on entrait toujours en retraite 3 jours avant. On nous a amené des gens, les jeunes gens. On nous a amené un jeune homme de 17 ans. Cet enfant-là a été possédé d'un esprit. Vous savez, dans mon pays, je vous ai déjà raconté cette histoire ici, je pense. Vous savez, dans mon pays, il y a des catcheurs. Hein, des catcheurs, les catcheurs marchent dans le quartier et puis les gens suivent derrière. Bon, vous avez grandi au Canada, moi j'ai grandi en Afrique. En Afrique, il y avait des choses comme ça. Ce petit de 17 ans a suivi ce catcheur-là, il l'a tabassé sérieusement. Un petit mince. On nous amène ce petit-là à la retraite. Les démons se manifestent. Hey. Frère, pour maintenir ce frère-là, un petit de 17 ans, il fallait 6 frères. 6 pour le maintenir. On a essayé de chasser les démons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il s'est moqué de nous. Son père me l'a donné. Hey. Fatigué. Le mardi, il tombe encore. Dit, vous allez essayer. Dit, nous, on avait essayé hier. Les gens commencent à fuir. On n'arrive pas à chasser les démons.
Des autres venaient, on chassait les démons par terre. Mais lui, quand il venait, c'était un problème. Et une fois, il n'a pas regagné sa lucidité. Toute la nuit, on ne pouvait pas le renvoyer dans la chambre, dormir avec les autres, parce qu'il était sous manifestation démoniaque. On a dû passer la nuit avec lui dans la chaîne de prière. Fatigué comme tu, on dit, Seigneur, remets-toi entre tes mains. Ces démons ne vont rien nous faire. On dort ici. Écoutez, jeudi, on avait l'habitude de jeûner vendredi. On arrive le jeudi, il commence à dire, je sais que demain vous allez jeûner. Moi aussi je vais jeûner demain. Ha 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 ha. Je vais jeûner demain. Le vendredi, tout le monde était en jeûne et prière. Il était agité dès le matin. Il monte, il descend, il monte, il descend. Nous. Vers 12h, un homme de Dieu prêchait, il a fait l'appel. Les gens sont venus, lui aussi était là pour la prière. Un frère, un de nos frères qui est maintenant en Europe, à Bruxelles, s'avance. Il le regarde, il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, va-t'en. Le petit est tombé par terre. Il a commencé à convulser. Et le démon est parti. Oh. Mais le même frère on avait prié lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le même nom de Jésus n'avait pas marché. Pourquoi ça marchait vendredi? Nous nous sommes rappelés de ces passages. Ce genre de démons. On dit, oh, frère, si tu ne jeûnes pas, il y a des choses qui ne vont jamais partir dans ta vie. Les prières, la flash, oh non, Seigneur, sous les seins, ça ne produit rien. Crée le temps pour la prière. Alléluia. Il est 13h30. Il est 13h30. Il est 13h30. Il est 13h30. Amen. Hein? Le respect de l'heure. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout.